Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia, c'est le thème du mois. Alors, le thème de la prédication de ce dimanche, c'est les résultats d'une vie impactée par la gloire de Dieu. Amen. Les résultats d'une vie impactée par la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux que ta vie soit impactée par la gloire de Dieu? Amen. Mais ton amen même. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire que tu es d'accord. Dieu ne force personne. Alléluia. Et donc, les résultats d'une vie impactée par la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le thème de l'année, se discipliner pour voir la gloire de Dieu. Amen. Quand la gloire de Dieu impacte une vie, qu'est-ce qui se produit? Alléluia. Quels sont les résultats d'une vie impactée par la gloire de Dieu? Le dimanche passé, on a vu que il y a une attitude dans laquelle nous devons être pour ne pas que la bénédiction nous rate. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a dit, lève-toi. Alléluia. Et donc dans lève-toi, il y a la détermination. Dans lève-toi, il y a la foi que tu dois manifester. Alléluia. Parce que tu ne peux pas dire je crois. Amen. Et puis tu es assis. Je crois. Et tu es découragé. Je crois. Amen. Et on ne voit pas dans tes actes que tu as la foi. Amen. Donc on en a parlé le dimanche passé. Alléluia. Et on a introduit un peu le thème que nous sommes que nous allons traiter ce matin. Amen. Donc les résultats d'une vie impactée par la gloire de Dieu. On a vu déjà un premier résultat qui est quand ta vie est impactée par la gloire de Dieu, tu brilles au milieu des ténèbres. Amen. Tu deviens une exception. Amen. Alléluia. Vous savez, dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Souvent, les gens pensent que les sorciers se trouvent seulement au village. Mais on vit même avec les sorciers à Abidjan. Amen. Donc, si quelqu'un ne doit pas réussir parce que son voisin est sorcier, c'est que ce n'est pas la peine. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Réponds bien. Si toi, tu ne dois pas réussir parce qu'il y a un marabout qui habite derrière ta maison, c'est une honte. Alléluia. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu brille au milieu des ténèbres. Amen. David a dit, en face de mes adversaires, je suis élevé. Tu dois être élevé en face des sorciers de ta famille. Amen. Tu dois être élevé en face de tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand ta vie est impactée par la gloire de Dieu, tu brilles là où les autres ne peuvent pas briller. Amen. Alléluia. Amen. Tu deviens une exception. Ce n'est plus l'histoire de dire, non, dans notre famille là, on ne se marie pas. Dans notre famille là, on ne peut pas réussir. Dans notre famille là, quand ta vie est impactée par la gloire de Dieu, la malédiction est brisée. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu n'es plus concerné par tout le monde s'arrête ici. Donc moi aussi je vais m'arrêter ici. Tu deviens une exception. Amen. Ce matin, que tu sois l'exception de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois l'exception. Amen. Amen. Et donc tu brilles au milieu des ténèbres. Ensuite, qu'est-ce que nous avons vu? On a vu que quand ta vie est impactée par la gloire de Dieu, amen, le texte de base c'est Ésaïe 60. Alléluia. Ésaïe le chapitre 60. Amen. Amen. Vous pouvez tout lire le chapitre 60, mais nous on prend seulement des versets. Alléluia. Amen. Donc on a vu tu brilles au milieu des ténèbres. Ensuite, on a vu que tu sors de l'anonymat pour devenir quelqu'un d'important. Alléluia. Vous savez, le Seigneur a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Amen. C'est Dieu qui élève. Amen. Alléluia. Ne cherche pas à t'élever par toi-même. Les gens qui veulent être élevés par eux-mêmes là, c'est eux qui prennent les raccourcis. Alléluia. Les gens qui veulent être élevés par eux-mêmes, c'est eux qui mettent leurs mains dans le fétichisme. Alléluia. Or, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand ton élévation ne vient pas de Dieu, tu finis mal. Alléluia. Quand ton élévation ne vient pas de Dieu, ta fin est tragique. Mais quand c'est le Seigneur qui t'élève, tu connais véritablement le bonheur. Alléluia. Donc quand ta vie est impactée par la gloire de Dieu, le Seigneur lui-même, il va t'élever. Il va te faire sortir de l'obscurité pour te mettre à la lumière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Et donc,
Nous avons parlé de cela le dimanche. Je ne fais que faire un rappel et un résumé. Ensuite, on a vu, ça c'était le deuxième point, alléluia. On a vu le troisième point. Tu ne cherches plus la bénédiction, mais c'est plutôt la bénédiction qui te cherche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que il y a des gens qui courent derrière bénédiction. Quand ta vie est impactée par la gloire de Dieu, c'est la bénédiction qui court derrière toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais dans la Bible, regardez l'histoire de Rebecca. Amen. La Bible nous dit que Abraham a mandaté son serviteur pour dire va chercher une femme à mon fils Isaac. Alléluia. Amen, amen. Donc pendant que Rebecca partait au puits, alléluia, amen, le serviteur lui était en train de faire quoi? Il était au puits et il cherchait une femme pour qui? Pour son maître. Alléluia. Amen, amen. Donc en allant au puits, Rebecca ne savait pas que il y a une bénédiction là-bas qui l'attendait pour la localiser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc en allant à l'église, il y a des bénédictions bien aimées qui cherchent à te localiser. Amen. Quand ta vie est impactée par la gloire de Dieu, le travail te cherche. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous n'avez pas vu des gens qu'on appelle pour dire que il y a longtemps je te cherche parce que j'ai un travail pour toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Ils sont assis à la maison. Je ne suis pas en train d'encourager les gens à la paresse. Et vous avez déformé les messages. L'homme de Dieu a dit on n'est qu'à s'asseoir à la maison et puis le travail va venir frapper à notre porte. Alléluia. Mais souvent, c'est pas là où tu déposes des dossiers même quand on t'appelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des endroits où tu as déposé le dossier, on ne t'a jamais appelé. Mais où tu n'as pas déposé le dossier, c'est là-bas on te cherche. Alléluia. Donc bien aimé, il y a des gens dans cette église, c'est le travail qui est venu les chercher. Amen, amen. C'est ça. Donc tu dois chercher à ce que ta vie soit impactée par la gloire de Dieu. Alléluia. Donc il ne faut pas dire non, je n'ai pas le temps pour Dieu. Je suis en train de me chercher. Je n'ai pas le temps pour Dieu. Oh, tu ne sais pas que quand tu cherches Dieu, il y a des choses qui te cherchent. Alléluia. Donc dis à quelqu'un, cherche Dieu. Attache-toi à Dieu. Alléluia. Et la bénédiction va te rechercher. Amen. Donc, c'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Alléluia. Donc, nous continuons dans une vie impactée par la gloire de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de dire là, ça doit s'accomplir dans ta vie. Amen. Parce que c'est de toi qu'on parle. Dis à ton voisin, c'est de toi qu'on parle. Alléluia. Saisis. Quand tu entends la parole de Dieu là, il faut dire je saisis dans mon cœur. Alléluia. Parce que souvent quand on parle, souvent, vous savez, souvent quand on parle de bénédiction, il y a des gens qui sont tellement découragés qu'ils se disent que ce n'est pas de moi on parle. Peut-être que c'est de mon voisin on parle. Est-ce que moi je suis arrivé là encore? Dieu peut faire des choses dans ma vie. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur est vivant. Amen. Amen, amen. Alors nous continuons. Et donc vous avez bien noté les résultats d'une vie impactée par la gloire de Dieu. Alléluia. Alors on va voir, bien aimé, le quatrième résultat. Quand ta vie est impactée par la gloire de Dieu, Ésaïe 60, on va lire Ésaïe 60. Amen. Et on va lire le verset 9. Alléluia. Ésaïe 60, le verset 9. C'est bon, on se tient debout pour faire la première lecture. Ésaïe 60, le verset 9. Amen. Alors je fais la lecture. Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On s'assoit dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, voilà ici la parole de Dieu qui nous est donnée. Alléluia. Parce que ici on est en train de parler d'une vie qui est impactée par la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu se lève sur ta vie, qu'est-ce qui se produit dans ta vie? C'est pour cela que ce matin, bien aimé, tu dois prier pour dire Seigneur, je veux recevoir ta gloire. Alléluia. Amen, amen. Alors ici, il dit quoi? Il dit car les îles espèrent en moi,
et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Bien aimé, dans le ministère, dans les œuvres que le diable manifeste, alléluia, la Bible nous dit qu'il est venu pour faire quoi? Il est venu pour tuer, il est venu pour détruire, il est venu pour voler. Alléluia. Amen. Donc quand ici on dit pour ramener de loin tes enfants avec leur or, avec leur argent, on est en train de dire que lorsque ta vie est impactée par la gloire de Dieu, le Seigneur te restitue tout ce qui t'a été volé. Amen. Tout ce que l'ennemi t'a pris, tout ce que l'ennemi t'a enlevé. Alléluia. Amen. Quel que soit l'endroit où tes grâces ont été enterrées, si ça a été enterré dans un cimetière, alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Amen. Il n'y a pas un endroit où la main de Dieu ne peut pas arriver. Alléluia. Amen. Il y a des gens bien aimés, souvent on prend leurs vêtements, on prend leurs habits, on va enterrer ça dans des cimetières. Alléluia. On prend leur grâce, on va enterrer ça dans certains endroits. On prend des chaussures, on va enterrer ça dans certains endroits. Alléluia. Et il y a des gens qui volent tes grâces. Il y a des gens qui volent tes bénédictions. Alléluia. Mais bien aimé, c'est en Jésus uniquement qu'on peut récupérer ce qui nous a été voulu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pour cela que quand on dit à quelqu'un, il faut te convertir, il faut donner ta vie à Jésus. C'est pour que tu récupères ta position que tu dois avoir sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne n'est venu sur la terre pour accompagner son camarade. Personne n'est venu sur la terre pour que le Seigneur puisse dire, toi, tu es venu sur la terre, tu seras vagabond, tu seras malheureux. Non. Alléluia. Mais le Seigneur a un programme de gloire pour chacun. Amen. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, en Jésus, on n'est pas en retard. Amen. Frère, on n'est pas en retard. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux penser que je suis en retard. Mais quand tu donnes, c'est pour cela que regarde, il n'est jamais trop tard pour donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut pas dire, mais est-ce que maintenant, le Seigneur est vivant? Quand il dit pour ramener de loin, ça veut dire que la distance n'est pas un problème pour le Seigneur. Alléluia. Où ils ont mis ta bénédiction, où ils ont mis ta grâce, où ils ont mis ton élévation, où ils ont mis ton succès, où ils ont mis ton bonheur. C'est dans un canari, c'est dans un cimetière, c'est au fond de la mer. Lui, il est capable d'aller récupérer pour te donner. Alléluia. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Seulement, cherche à rester dans les voies du Seigneur. Cherche à rester dans les voies de Dieu. Alléluia. Il dit pour ramener de loin tes enfants, ton or, ton argent. Amen. Les choses que le Seigneur a réservées pour toi, que les gens sont venus te voler, il dit il va ramener ces choses. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, regardez un peu dans la Bible. Les enfants d'Israël sont restés en Égypte pendant 430 ans de servitude, c'est-à-dire 4 siècles. Et en Égypte, ils étaient esclaves. Alléluia. Amen. Ils ont travaillé pour que l'Égypte se développe. Ils ont travaillé pour que l'Égypte devienne une grande nation. Et pendant tout le temps qu'ils travaillaient, parce que vous savez qu'un esclave, quand il travaille, on ne le paye pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est pour cela que ne laisse pas le diable te mettre sous le joug de la servitude. Quand le diable te met sous le joug de la servitude, quels que soient les efforts que tu vas fournir, ta vie ne va pas changer. Alléluia. Donc ils étaient sous le joug de la servitude. Ils étaient dans la souffrance. Ils étaient dans les difficultés. Ils ont pleuré. Ils ont crié à Dieu pour dire Seigneur, viens nous sauver. Nous sommes fatigués. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, je vais demander à quelqu'un, est-ce que toi tu es fatigué? Alléluia. Parce que celui qui est fatigué, là, il prie. Et c'est parce que ce matin, quelqu'un m'entend. Celui qui est fatigué, quand on dit quelqu'un est fatigué, je vous dis, quand on dit quelqu'un est fatigué, c'est pas la peine de se lever la nuit et puis tu es assis là, tu n'as pas sommeil et puis tu réfléchis à ta vie pour dire j'ai insomnie. Non, c'est parce que je suis fatigué. Je suis fatigué là, tu cries à Dieu. Je suis fatigué là,
tu informes le nom du Seigneur. Tu dis, Seigneur, voilà ma situation. Comme Bartimée. Alléluia. Donc quand tu es fatigué, tu cries à Dieu. Tu appelles le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand tu veux que ta condition change, parce que le Seigneur ne peut pas aider quelqu'un qui se plaît dans sa condition. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un qui se plaît dans sa condition. C'est-à-dire que tu es dans ta condition et tu te dis que non, dans la vie, tout le monde, vous savez, quand tu entends quelqu'un parler comme ça, il faut t'éloigner de lui. Dans la vie, tout le monde ne peut pas réussir. Dans la vie, tout le monde ne peut pas avoir l'argent. Dans la vie, tout le monde, frère, il faut t'éloigner de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand quelqu'un parle de cette manière-là, ça veut dire qu'il a baissé les bras. Amen. Alléluia. Or, la Bible déclare que Dieu honore la foi de ses enfants. Amen. Celui qui a la foi, là, il n'a pas renoncé. Celui qui a la foi, quand vous lisez le début, il dit quoi? Il dit, car les îles espèrent en moi. Avoir la foi, c'est espérer en Dieu. C'est se dire que demain, ça va aller. C'est dire que ma vie ne va pas rester comme ça. Amen. Ma situation ne va pas rester comme ça. Amen. Ma santé ne va pas rester comme ça. Amen. Ma situation matrimoniale va changer. Amen. Ma condition va changer. Alléluia. C'est ça espérer. Et nous ici, là, on espère. Parce que tout enfant de Dieu, il vit dans l'espérance. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il vit dans l'espérance. On n'est plus dans une histoire de dire non, pour moi, mais c'est que c'est comme ça, il est fini. C'est comme ça, ma vie va finir. Où je suis arrivé là, qui me voit encore, où je suis arrivé là, où je devais réussir là, ce temps-là est passé. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous là, notre temps ne passe jamais. Aussi longtemps que le Seigneur est assis sur son trône. Alléluia. Donc on espère. Demande à quelqu'un ce matin, est-ce que toi tu espères? Est-ce que tu espères? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu espères? Amen. Il dit laissez l'espère. Parce qu'ils savent que je suis le Dieu capable. Je peux changer ta condition en un instant. Je peux changer ta situation en un instant. Alléluia. Donc tu dois vivre dans l'espoir. Amen. Donc les enfants d'Israël, ils étaient dans cette situation, dans cette condition. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur passe par Moïse pour leur dire, le temps est arrivé pour que je manifeste ma gloire. Alléluia. Regardez les gens, écoutez. Ils ont travaillé près de 4 siècles sans salaire. Sans salaire. Alléluia. Le Seigneur dit, je suis venu pour vous délivrer. Donc quelqu'un qui travaille sans salaire, est-ce qu'il a l'argent? Non. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Non. Il n'a pas l'argent. Le Seigneur dit, je vais vous faire sortir de l'Égypte. Mais le problème c'est qu'ils n'ont quoi? Ils n'ont rien. Ils ont travaillé pour les Égyptiens, on ne les payait pas. Alléluia. Mais quand le Seigneur a dit à Moïse, vous allez voir ma gloire se manifester. C'est ce que le Seigneur a fait. Vous savez, quand tu veux marcher avec Dieu, il faut mettre des raisonnements là de côté. C'est nos raisonnements qui font qu'on n'arrive pas à voir la gloire de Dieu ici. Alléluia. Souvent on peut donner un thème. Vous savez, les thèmes qu'on donne dans le mois. On dit sur toi la gloire s'est levée. Tu vois des gens, ils vont à la maison. Quelle gloire qui s'est levée même. Telle la même. Frère, ça c'est ta vie. Non, frère, alléluia. Tu peux croire comme ne pas croire. Ne pas croire. Alléluia. Mais regardez ce que Moïse va demander aux enfants d'Israël. Les Égyptiens n'aimaient pas les Israélites. À telle enseigne que même en Égypte là, ils avaient fait un coin qu'on appelait Goshen. C'est là-bas qu'eux ils vivaient. Pour ne pas qu'ils se mélangent avec eux. Alléluia. Parce qu'un Égyptien n'avait même pas le droit de faire quoi? De manger avec qui? Avec un Israélite. Alléluia. Parce qu'il les voyait comme inférieurs. Ce sont des esclaves. Mais quand la gloire de Dieu s'est levée, Moïse leur dit, allez demander aux Égyptiens des vases d'or, des vases d'argent et puis des vêtements. Alléluia. Parce que le Seigneur vient pour nous délivrer. Mais le Seigneur, en nous délivrant, on ne va pas ressortir d'ici les mains vides. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? L'argent qu'on vous a volé pendant des siècles, vous avez travaillé, on ne vous a pas payé. Mais moi, l'Éternel, je vous dis qu'en un jour, vous allez recevoir le salaire de toutes ces années. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc Moïse dit, allez demander aux Égyptiens des vases
d'or. Il n'a pas dit en bois. Hein. Parce que souvent, bien aimé, vous savez, il y a des choses quand Dieu te demande, il ne faut pas t'asseoir pour dire. Voilà des gens qui ne nous aiment pas. Ils nous ont maltraités jusqu'à mais Dieu même s'est levé pour combattre pour nous. Est-ce que si on va leur demander l'or, au moins s'il dit bon, demandez-leur peut-être des vases de bois, on peut comprendre. Mais quelqu'un qui ne t'aime pas là, est-ce qu'il peut te donner ce qui a de la valeur? Non. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Dieu n'est pas dans les raisonnements humains. Quand Dieu veut se glorifier là, il démontre sa puissance pour montrer qu'il contrôle tout. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Moïse a dit, allez demander des vases d'or, allez demander des vases d'argent. Alléluia. Et la Bible déclare que les enfants d'Israël sont partis pour dire aux Égyptiens, on s'en va. Mais on veut vases d'or, on veut vases d'argent, on veut des vêtements. La Bible déclare que le Seigneur a fait trouver grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. La gloire de Dieu qui était sur eux là, quand ils sont allés demander, les Égyptiens ont pris leur or, ils ont pris leur argent, ils ont pris leurs vêtements, ils leur ont donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? À telle enseigne que la Bible déclare qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Quand on dit dépouillé là, ça veut dire qu'ils ont fait quoi? Ils ont tout pris. Pendant des années, ce qu'on leur a volé là, Dieu a permis qu'ils récupèrent cela. Alléluia. Amen. Vous pensez que le tabernacle était construit dans le désert? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais dans le tabernacle, il y avait le chandelier, c'était en or. Amen. Alléluia. C'était en or. Il y avait quoi encore? L'âge de l'alliance. Amen. Il y avait du bois et puis c'était couvert aussi de quoi? Couvert d'or. Mais l'or là, l'argent, tout ce qu'ils ont pris pour construire le tabernacle, ils ont levé ça où? C'est en Égypte. Ils ne sont pas sortis de l'Égypte dans les mains vides. Amen. Ils sont sortis de l'Égypte et le Seigneur leur a restitué leur argent. Il leur a restitué tout ce qu'on leur a pris. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as été exploité, si bien aimé, on t'a oppressé quelque part, le Seigneur est en train de te dire, ce qui t'a été pris te sera restitué, te sera redonné, tu vas récupérer. Ça ne va pas rester dans le monde des ténèbres. Parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Ta bénédiction ne doit pas rester entre les mains des sorciers, entre les mains des mystiques, entre les mains du monde des ténèbres. Ton Dieu est grand, ton Dieu est fort, ton Dieu est puissant, ton Dieu est glorieux. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils ne sont pas allés pour dire aux Égyptiens, on fait pitié, pardonnez. Vous pensez que le monde des ténèbres, il connaît pitié? Toi, tu comptes si pitié. Le monde des ténèbres, regardez, dans le monde des ténèbres, il n'y a pas pitié. Il n'y a pas pitié là-bas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que là où tu es, il faut écouter la voix de Dieu. Amen. Il faut écouter la voix de Dieu. Ils ont suivi les instructions du Seigneur. Le Seigneur dit, allez demander. Vous serez revêtus d'autorité. Alléluia. Allez demander. Les Égyptiens même là, ils vont vous donner. Parce que c'est moi l'Éternel qui vous envoie. Quand le Seigneur t'envoie, il te revêt d'une autorité. Quand tu te convertis, il y a une autorité qui est sur ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui t'a été volé? Qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce qu'on t'a enlevé? Alléluia. Qu'est-ce que le diable t'a enlevé? Je suis en train de te dire ce matin que les choses ne sont pas encore finies. Alléluia. Tu dois pouvoir demander. Tu dois pouvoir dire au Seigneur, je sais que tu es capable. Je sais que tu es puissant. Depuis que je suis né, les gens m'ont volé, les gens m'ont dépouillé, les gens m'ont pris des grâces. Mais avec toi, je vais récupérer tout ce qui m'a été pris, tout ce qui m'a été volé, tout ce qu'on m'a enlevé. Je ne mourrai pas sans avoir récupéré ces choses. Et c'est ce qui doit être mon témoignage. Parce que ce n'est pas tout le monde en vole. C'est pas la quelqu'un. C'est pas tout le monde en vole. Donc les enfants d'Israël, ils sont sortis riches. Ils sont sortis bien aimés. Non pas avec les mains vides, mais il y a une restitution qui s'est opérée. Alléluia. Qu'est-ce qu'on t'a pris, frère?
est-ce qu'on t'a enlevé? Où tu devais être aujourd'hui? Demande à quelqu'un, est-ce que tu es là où tu devais être? Non, parle à quelqu'un. Frère, alléluia, amen. Est-ce que tu es là où tu devais être? Est-ce que tu as la bonne place? Alléluia. Je ne veux pas mourir sans avoir la place que le Seigneur a réservée pour moi. Alléluia. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter dans ta vie. Amen, amen. Ce qui est pour toi doit être pour toi. Ce que Dieu t'a réservé là doit être pour toi. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont une gloire de Dieu sur leur vie. Mais eux-mêmes aujourd'hui, quand tu leur dis, est-ce que tu sais que tu es béni? Mais ils ne peuvent pas croire. Parce que quand ils regardent leur vie là, il n'y a rien de béni dedans. Amen, amen. Il y a des gens qui pensent que Dieu est contre eux. Amen. Alors que ce n'est pas que Dieu est contre toi, mais c'est parce qu'il y a des gens qui te volent. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut que tu sois éclairé. Quand on dit lève-toi et sois éclairé, c'est-à-dire que tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Tu dois savoir quel est le plan de Dieu pour ta vie. Ce à quoi Dieu t'a appelé sur cette terre. Ce à quoi Dieu t'a destiné sur cette terre. Alléluia. Tu dois savoir ces choses. Et celui qui va t'éclairer, c'est le Saint-Esprit. Le diable ne te dira jamais qui tu es. Non, non, non. Il ne va pas te dire qui tu es. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, quand ta vie est impactée par la gloire de Dieu, tu fais quoi? Tu récupères tout ce qui t'a été volé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu récupères tout ce qui t'a été volé. Parce que le Seigneur vient t'éclairer. Alléluia. Aux États-Unis, il y a une histoire, amen, qu'on a racontée sur un homme. Amen. Oui, ce que tu écris, alléluia, amen, c'est que ce qui t'a été enlevé t'est restitué. Amen. Donc on répète plus quand ta vie est impactée par la gloire de Dieu, c'est les résultats. Donc ce qui t'a été enlevé t'est restitué. Amen. Alors, aux États-Unis, il y a un homme qui vivait sur une terre. Une terre qu'il avait héritée, il avait vraiment, c'est tout ce qu'il avait. Alléluia. Il vivait dans des conditions difficiles. Amen. Mais cet homme-là ne savait pas que la terre sur laquelle il se trouvait, il y avait du pétrole en bas. Alléluia. Il y avait du pétrole en bas. Donc, depuis tout ce temps, il était riche. Mais il ne savait pas que quoi? Il ne savait pas qu'il était riche. Quand la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance, c'est un peu ça. Alléluia. Parce que s'il y a des choses que tu ne sais pas, tu peux penser que vraiment, ma vie, alors que c'est parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. La vie de cet homme-là a changé le jour où il était en train de creuser pour planter peut-être un peu de patates, peut-être un peu de nourriture, alléluia. Et quand il a mis la pioche, il a enlevé, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà le pétrole qui a commencé à sortir. Alléluia. Ça veut dire que si cet homme le c'était paresseux, il n'allait jamais faire quoi? Et il n'allait jamais savoir. Mais quand le pétrole est sorti, amen, et bien aimé, c'est comme ça que sa vie a changé. Alléluia. Mais les pays comme le Qatar, amen, les pays comme Arabie Saoudite, là où ils sont là, c'est quoi? Où ils ont bâti au lieu, c'était quoi? C'était un désert. C'était un désert. Ce qui fait aujourd'hui la richesse de ces pays-là, c'est quoi? C'est le pétrole. C'est le pétrole, ils ont pris, ils ont fait quoi? Ils ont transformé le désert en quoi? En ce que vous voyez aujourd'hui. Est-ce que vous savez que là-bas, il y a des gens qui fabriquent la pluie? Alléluia. Oui, ils fabriquent la pluie. Parce que vous savez que dans les endroits désertiques, il ne fait pas quoi? Il ne pleut pas là-bas. Donc tout ce que vous voyez là, c'est quoi? C'est artificiel. Amen. Il ne pleut pas là-bas. Donc, les scientifiques là, ils vont et puis il y a des, comment dirais-je, il y a des choses qui répandent dans le ciel, alléluia. Et puis, ils provoquent quoi? Ils provoquent la pluie. Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens qui sont en Arabie Saoudite, c'est leur travail qui est là-bas. Fabriquer pluie pour que ça fasse quoi? Pour qu'il pleuve. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est le sous-sol là qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont devenus, ils ont atteint le développement qu'ils sont. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc tout ce qui t'a volé, tout ce qui t'a été volé te sera restitué quand ta vie est impactée par la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ensuite, nous allons lire le verset 11. Le verset 11, toujours Isaïe 60. Le verset 11 dit,
tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Alléluia. Dis à quelqu'un, est-ce que tes portes de bénédiction sont ouvertes? Bien aimé, la Bible nous enseigne beaucoup de choses. Quand tu lis la Bible, il y a des révélations. C'est le Seigneur qui est en train de parler ici. Alléluia. Il parle aux enfants d'Israël pour dire que à compter de maintenant, tes portes seront quoi? Ouvertes. Mais de quelle porte il parle? Écoute-moi bien. Chacun de nous là, on a des portes de bénédiction dans nos vies. Amen. Comprends bien. On a des portes de bénédiction. Parce que la bénédiction là, quand elle vient là, elle passe par une porte. C'est des portes spirituelles. Donc quand il dit que tes portes seront quoi? Ouvertes. Ça veut dire qu'il y a des portes qui sont comment? Fermées. Écoute bien ce matin. Il y a des portes de bénédiction là qui sont fermées. Le diable a la capacité de fermer les portes de bénédiction dans ta vie. Quand toi-même tu lui donnes l'occasion de le faire. Alléluia. Donc quand les portes de bénédiction, écoute, quand les portes de bénédiction sont fermées dans ta vie, quand la bénédiction vient, elle ne peut pas faire quoi? Elle ne peut pas entrer parce que la porte est comment? La porte est fermée. Voilà comment il y a les gens qui se disent que ah, moi je ne comprends pas ma vie. Alléluia. Je ne comprends pas. Le problème c'est que est-ce que tes portes de bénédiction sont ouvertes? Alléluia. Est-ce que les portes de bénédiction sont ouvertes? Le seul qui a la capacité de maintenir tes portes ouvertes, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on te demande de confier ta vie à Jésus. Amen. Quand ta vie est impactée par la gloire de Dieu, on dit 24 heures sur 24, les portes de bénédiction sont ouvertes. Et là, la grâce peut rentrer, le voyage peut rentrer, le travail peut rentrer, le mariage peut rentrer, le succès peut rentrer, l'abondance peut rentrer, parce que c'est ouvert. Alléluia. Quand le Seigneur ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Alléluia. Il dit tes portes seront ouvertes de jour comme de nuit. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la nuit, tout ce qui arrive là, c'est mauvais. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens, même quand ils dorment avec la lumière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Ils se disent que la nuit, c'est le diable qui règne la nuit. Peut-être que c'est le... Quand la journée arrive, c'est là que Jésus prend le contrôle. Alléluia. Dieu, il est le maître du jour, il est le maître de la nuit. Alléluia. C'est pour cela que la nuit, il faut dormir en paix. Dis à quelqu'un, dors en paix. Dis, dors en paix. Alléluia. Dors en paix. Dors en paix. C'est pas mauvais de prier la nuit. C'est pas mauvais. Mais la prière, on peut prier à n'importe quelle heure aussi. On peut prier dans la journée. On peut prier dans la journée. Vous savez, il y a des enseignements souvent que les gens donnent. On doit faire attention. C'est la nuit qu'on prie là. C'est là que c'est puissant. Alléluia, amen. Est-ce qu'il y a une heure où on prie c'est puissant, il y a une heure c'est pas puissant? Alléluia, amen, amen. Donc, la prière est organisée en fonction du planning de tout un chacun. Il y a des gens qui travaillent la nuit. Bon, lui, s'il travaille la nuit, c'est qu'il ne va jamais prier. Si c'est la nuit seulement que Dieu écoute, est-ce que Dieu n'écoute pas dans la journée? Il écoute dans la journée. Donc, la Bible déclare dans le psaume 91 que tu ne craindras ni la flèche qui vole en plein jour, ni les terreurs de la nuit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, les portes de ta bénédiction là doivent être sécurisées par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui sécurise les portes de ta bénédiction. Est-ce que tes portes de bénédiction sont sécurisées? Touche quelqu'un ce matin. Il faut le toucher. Est-ce que les portes de bénédiction sont sécurisées? Ah, c'est ça. Alléluia. Si c'est sécurisé là, on dit de jour comme de nuit. Tes portes sont ouvertes. Parce que la bénédiction, tu ne sais pas à quelle heure la bénédiction va arriver. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu ne sais pas à quelle heure. Donc ça doit toujours rester comment? Ouvert. Et le Seigneur dit de jour comme de nuit, afin de laisser entrer quoi? Alléluia. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Alléluia. Les trésors des nations. Bien-aimé, est-ce que tes portes de bénédiction sont sécurisées? Frère, c'est important.
Alléluia. Est-ce que c'est sécurisé? Donc je suis en train de dire à quelqu'un, quand ta vie est impactée par la gloire de Dieu, 24 sur 24, les portes sont ouvertes. Amen. Donc vous notez ça. Amen. Les portes de ta bénédiction sont ouvertes 24 sur 24. Alléluia. Amen. Les portes de bénédiction sont ouvertes 24 sur 24. Alléluia. Voilà une vie impactée par la gloire de Dieu. Dis Seigneur, impacte ma vie dans le nom de Jésus. Ah, mais ou bien tu ne veux pas que tes portes restent ouvertes 24 sur 24. Ah, alléluia. Sois béni. Il y a quelqu'un qui a dit Amen fort. Sois béni fort. Alléluia. Dans Amen, ne regarde pas ton voisin. Amen. Non, frère, on n'a pas les mêmes problèmes là où nous sommes assis. Amen, amen. Chacun sait ce qu'il est venu chercher. Amen. Alléluia. Ah, chacun, vous savez, quand on parle de l'enlèvement dans la Bible, on dit de deux personnes qui seront couchées ensemble. Il y a un qui sera enlevé, l'autre va rester. Amen. Or, quand on dit deux personnes couchées ensemble, on parle de qui? On parle de monsieur et madame. Donc, dans frère, c'est important. Là où nous sommes ici, on dit enlèvement. Ah, alléluia. Donc, ne regarde pas ton voisin. Alors, nous sommes au 6e point. Alléluia. Amen. On va lire le verset 14. Ésaïe 60, le verset 14. Amen. On dit, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront fils de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Alléluia. Je pensais que je parlais à des gens qui comprennent la révélation. Alléluia. Non, on doit relire. Peut-être parce que tes idées sont déjà allées loin. Alléluia. Le culte n'est pas encore fini, mais il y a des gens, le culte est fini pour eux depuis longtemps. Ils sont là, mais le culte est terminé. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi on parle. Ah, amen. Parce qu'il y a des choses qu'on est en train de lire. Amen. Mais je reprends, tu n'as pas bien entendu, donc je reprends. Amen. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Amen. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Amen. Ils t'appelleront fils de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Alléluia. Une vie impactée par la gloire de Dieu. Dans la marche chrétienne, il y a des gens qui nous méprisent. Il y a des gens qui ne nous considèrent pas. Vous savez, la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux mal commencer. Ta vie peut commencer dans la honte. Ta vie peut commencer dans l'humiliation. Ta vie peut commencer dans le mépris. Ta vie peut commencer dans le rejet. Mais ta vie n'est pas obligée de s'accomplir dans l'humiliation. Alléluia. Donc ne regarde pas aujourd'hui pour dire que ma vie est finie. Amen. On dit les fils de tes oppresseurs. Joseph là, qui l'a oppressé, qui l'a persécuté, c'est qui? Ce sont ses frères. Ses frères ne croyaient pas en lui. Vous savez, je suis en train de dire à quelqu'un, ne recherche pas la reconnaissance des autres. Non. Ne cherche pas la reconnaissance des autres. Parce qu'il y a des gens qui veulent que non, les gens locaux disent oui, toi, on croit en toi. Nous, même quand on te regarde, on sait que toi, tu vas réussir. Frère, si c'est la bouche des hommes que tu regardes, tu vas rater ta vie. Amen. Alléluia. Tu vas rater ta vie. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Joseph? Alléluia. Son père lui a dit, Joseph, est-ce que quand nous, tu nous vois là, nous, on va venir se prosterner à tes pieds? Tu réfléchis comment? Parce que dans le sens que tu expliques là, tu es en train de dire que moi, ta mère, tes frères, on va faire quoi? On s'est prosterné devant toi, mais Joseph, tu exagères. Mon petit, tu es orgueilleux. Alléluia. Amen. Tu as quoi? Et puis on va venir se prosterner à tes pieds. Parce que pourquoi on se prosterne au pied de quelqu'un, c'est que la personne doit être une personne importante. Amen. Mais au moment où le Seigneur parlait à Joseph, il n'avait pas l'importance qu'il devait avoir pour qu'on se prosterne. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne te respecteront pas tant qu'ils n'ont pas vu des choses que Dieu va accomplir. Je te parle de quelque chose. Alléluia. Il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie pour qu'on te respecte. Et tant que Dieu n'a pas encore fait, il ne faut pas chercher respect en vrai mendiant. Respecter, on ne va pas te respecter. À quoi on te respecter? Le
Le respect, on ne dit pas respect. Le respect se pose. Est-ce que parle à quelqu'un? Donc il y a des gens qui t'insultent. Quand on t'insulte, on ne prend pas pour faire parler. Il y a des gens, ils viennent à l'église. Quand on les insulte, tu parles de qui? Tu parles de qui? On s'est tué ici, frère. On ne fait pas par là, on ne prend pas défense de Dieu. Est-ce que parle à quelqu'un? Comme tu vas à l'église, tu n'as rien. Toujours tu n'as rien. On dit cotisation, on ne sait même pas ce que tu vas chercher à l'église même. Ce n'est pas de toi, on parle de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? On dit tu vas à l'église, tu n'as rien. C'est de toi on parle. Tu es propriétaire de l'église. Hein? Qui est le chef de l'église? C'est moi. C'est Papa Élisée. Mais laissez mon nom. Amen. Papa Élisée même, voilà. À cause de Papa Élisée, tu m'as donné ta vie. Non. Tu as donné ta vie à qui? Dis, laisse le nom de l'homme de Dieu. Laisse le nom de l'homme. Amen. Mais il y a des gens, quand c'est gâté, c'est Papa Élisée. Quand c'est sucré là maintenant, on ne dit plus Papa Élisée. Alléluia. Si on a souffert ça, le jour c'est tout là, nous tous on est qu'à manger. Mais quand c'est gâté, Papa Élisée même, on ne sait pas comment il prie. Papa Élisée, mais le jour c'est tout, on ne te voit plus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, on dit les fils de tes oppresseurs. La Bible déclare que lorsqu'on te persécute, il faut te réjouir. Lorsqu'on t'insulte à cause de Dieu, il faut te réjouir. Lorsqu'on te menace à cause de Dieu, il faut te réjouir. C'est le Seigneur on menace, c'est le Seigneur on insulte. Celui qu'on insulte là, il faut laisser, il va répondre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais ce qui s'est passé avec Goliath, c'est quoi? Quand David est venu, il a dit quoi à Goliath? Alléluia. Il dit Goliath, amen. Tu viens vers moi avec la lance et le javelot. Mais moi là, je viens avec qui? Le nom de l'Éternel. Amen. Donc si on te méprise, c'est Dieu, ils sont en Dieu là. Il répond. Pour lui là, ça ne reste pas à l'étrange. Est-ce que tu dis à quelqu'un, est-ce que tu connais Dieu? Amen. Est-ce que tu connais Dieu? Amen. Il y a eu un temps en Israël où les prophètes de Baal étaient honorés. Où les prophètes de Baal mangeaient avec Jézabel, la femme du roi. Et les prophètes de l'Éternel, on les traquait. Ils étaient obligés de se cacher. Alléluia. Amen. Donc en Israël, les gens se posaient des questions pour dire, on dirait Baal est plus fort que l'Éternel. Parce que quand Dieu n'a pas encore répondu, on s'est dit que Baal est fort. Alléluia. Amen, amen. Mais Élie est resté caché. Il n'est pas sorti pour dire Seigneur, non. Amen. Il est resté caché. Quand le temps est arrivé, amen. Dieu lui a dit Élie, aujourd'hui je vais répondre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Aujourd'hui là, on va voir un Baal et puis l'Éternel qui est quoi? Qui est fort. Le temps est arrivé. Convoque-les. Ils ont convoqué les prophètes de Baal, les prophètes d'Athah. Ils étaient près de 800. 800. Élie, lui seul, il est venu se présenter. Il a convoqué tout Israël. Il dit aujourd'hui, Dieu dit, il va répondre. Alléluia. Amen. On dit, bon, Élie dit, quand vous êtes nombreux là, commencez les premiers. Appelez votre Dieu. Il doit répondre aujourd'hui. On va qui est quoi? Qui est fort? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible déclare que les prophètes de Baal du matin, ils ont dansé, ils ont crié Baal, ils ont pris même ils ont fait des incisions, versé le sang, Baal, Baal ne répond pas. Alors, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Si l'Éternel se lève, il peut parler. Élie dit, bon, on dit matin jusqu'à après-midi. Il danse, il crie, il n'y a pas de réponse. Parce qu'on dit le Dieu qui est fort, il doit répondre par le feu. Amen. Et lui dit, bon, on est Baal à voyager. Amen. Donc criez fort, peut-être qu'il dort. Amen. Il n'entend pas. Crier. Baal. Ils ont crié jusqu'à rien. Eux-mêmes disent, bon, vraiment, en tout cas, nous sommes fatigués. Alléluia. Et lui est venu, il a disposé, il a mis le bois, il a pris l'eau encore, il a arrosé. Amen. Il dit Éternel, aujourd'hui, on ne parle plus trop. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour faire quoi? Pour répondre. La Bible déclare que l'Éternel a répondu. Le feu qui est descendu là, ça a absorbé tout l'eau là. Alléluia. Amen. Quand les gens ont vu
ça, ils se sont prosternés pour dire on respecte l'Éternel. On ne croit plus en Baal. Un temps va arriver où les gens vont respecter ton Dieu. Un temps va arriver où les gens vont dire on reconnaît la grandeur de ton Dieu. On reconnaît la puissance de ton Dieu. Parce que Dieu va faire dans ta vie des choses qui vont étonner, des choses qui vont surprendre, des choses bien aimées, des merveilles. Il va faire ça pour toi. Dis c'est de toi on parle. Dis c'est de toi on parle. Alléluia. Mais les mêmes qui ont méprisé Joseph, qui l'ont jeté dans le puits, qui l'ont vendu comme esclave, ce sont les mêmes, ses frères. C'est eux d'abord, parce qu'ils se sont procédés plusieurs fois. Hein. Et puis, alléluia, amen. Eux qui disaient que c'est nous là, mais c'est même pas une seule fois qu'ils se sont procédés. Parce qu'ils se sont procédés d'abord quand ils ne le connaissaient pas. Amen. Quand ils sont arrivés là, ils ne pouvaient pas s'imaginer que c'était Joseph. Regarde, ce que Dieu veut faire dans ta vie là, les gens vont te demander, c'est toi? Ou bien, comme les gens se ressemblent là, tu vas leur dire, c'est moi. C'est moi. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. C'est toi qui es ici là. C'est toi qui as tout ça là. Oui, c'est moi. Attends, tu travailles ici ou bien non? C'est pour moi. Ce que tu vois, il travaille pour moi. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que tu sais dans quelle dimension Dieu veut t'envoyer? Pour que tes ennemis viennent se prosterner devant toi. C'est pas une affaire de non, il y avait 10 000. Dieu m'a donné 10 000. Non, 10 000 va faire. Non. Pas que les 10 000 vont se prosterner. Quand on dit Dieu va manifester sa gloire, il y a des dimensions de bénédiction là, où on ne parle plus. Amen. Tu n'as plus besoin de dire donne ta vie à Jésus. Ça dit que où tu es arrivé même, ça fait quoi? Ça évangélise beaucoup. Quand Joseph s'est déclaré pour dire c'est moi, ses frères disent non. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il dit c'est moi. Alléluia. Et regardez ce que Joseph va dire. Il dit allez dire à mon père. Il n'est qu'à prendre tous mes frères. Ils n'ont qu'à venir en Égypte. Alléluia. Je vais m'occuper d'eux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que quand ils sont allés dire à Jacob, ton fils Joseph vit, Jacob il ne croyait pas. Alléluia. Dans la vie, il y a des choses, quand tu ne t'attends pas à ça, toi-même tu te dis que c'est un rêve, mais ce n'est pas un rêve. Alléluia. Quand il est revenu à lui-même, mais eux tous, ils ont pris tout ce qu'ils avaient, ils sont allés en Égypte. Joseph leur a dit, allez dire à mon père toute ma gloire. Amen. Ce que je suis devenu. Après Pharaon, c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc venez, je vais vous donner à manger. Vous allez manger. Mes frères vont manger. Mes petits-enfants vont manger. Vous n'allez pas manquer de quelque chose en Égypte. Parce que tant que je ne lève pas la main, rien ne se passe en Égypte. Je suis le Seigneur de l'Égypte. Le Dieu m'a établi Seigneur de l'Égypte. Il faut moi d'abord pour qu'on prenne décision. C'est moi je signe les décrets pour qu'on décaisse à vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux t'envoyer un niveau de bénédiction que Dieu veut faire. Amen. C'est pour ça que frère, ne te limite pas. Ne veux pas que tu sois quelqu'un de limité. Bah, tu ne sais pas où Dieu veut t'envoyer. Alléluia. Tu ne sais pas où Dieu veut t'envoyer. Il ne faut pas que des problèmes de 2 000, tu vas avoir migraine. Problème de 10 000, tu vas avoir migraine. Frère, la profondeur de ton problème détermine la profondeur de ton élévation. Alléluia. Regardez tout ce que Joseph a traversé là. Ce n'est pas tout le monde qui peut traverser ça. Esclave, on l'a jeté dans le puits. Il s'est retrouvé en prison. Mais tout ça, ça devait s'accomplir dans sa vie pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Mais après que Joseph se soit présenté, parce que les autres ont pas dit qu'ils ne savaient pas que c'était Joseph. Mais même quand après ils ont su que c'était Joseph, ils ont fait quoi encore? Ils se sont prosternés. La prophétie s'est accomplie. Et Jephthé à qui ses frères ont dit, tu n'hériteras pas. Ils l'ont chassé comme un malheureux. Alléluia. Amen. Mais les mêmes qui l'ont chassé, c'est les mêmes qui sont allés le chercher. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ça va changer. Ça va changer. Alléluia. Laisse la gloire de Dieu impacter ta vie. Il ne faut pas glisser comme Silu. Quand Dieu veut te bénir, les gens ils glissent. Dieu veut les bénir. C'est pas comme il marche avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et on dit, viens la gloire de Dieu. Oh, ne sois pas décomplété. Amen, amen. Amen. Sois intègre, sois régulier, sois fidèle à Dieu. Amen. Laisse Dieu agir dans ta vie. Amen. Ne sois pas irrégulier. Alléluia. Amen.
L'argile là se laisse faire dans la main du potier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand Dieu est en train de préparer une grande destinée pour toi, il faut rester tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, quand vous notez, ceux qui t'oppressaient et te méprisaient viendront à tes pieds pour reconnaître la grandeur de ton Dieu. Amen, amen. Alors, l'avant-dernier point, amen. Le verset 14. Donc, je reprends. Ceux qui t'oppressaient et te méprisaient viendront à tes pieds pour reconnaître la grandeur de ton Dieu. Quand ta vie est marquée par la gloire de Dieu. Alors, verset 14, amen. Rapidement, on va prendre le dernier point, amen. Avant-dernier point, verset 14, toujours Ésaïe 60. Amen. C'est le verset 14, on a lu. Donc, on a vu les fils de tes oppresseurs, alors c'est ce que nous avons vu, amen. Le verset 15, on dit, alors que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie, de génération en génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit au lieu que tu étais haï et personne ne te parcourait. Ça veut dire qu'il y a des situations dans lesquelles tu es où on ne t'appelle plus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On ne t'appelle plus. Ton téléphone ne sonne plus. Parce qu'on s'est dit que toi où tu es arrivé là, tu peux apporter quoi encore à quelqu'un. Donc pourquoi on va t'appeler? Alléluia. On dit au lieu où tu étais haï. Amen. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, la solitude doit t'emmener à t'attacher davantage au Seigneur. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Moi, on ne m'appelle plus. Prends ce temps. Tu vas aller en eau profonde avec Dieu. Amen. Si on ne t'appelle plus, c'est parce qu'aux yeux des gens, tu n'es pas utile. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Quand un homme a l'argent, lui-même, il est obligé de faire quoi? Il change de puissance chaque mois. Non, il ne sait pas si quelqu'un m'entend. Alléluia. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Un homme, pour la voix même, tu appelles, on dit non, il te met sur liste noire. Parce que lui-même, il dit quoi? Il est comment? Il est fatigué, on l'appelle trop. Amen, amen. Mais bien aimé, quand tu vois qu'on ne t'appelle pas, quand tu vois qu'on te méprise à un certain moment, c'est parce qu'on se dit que là où tu es là, tu ne peux rien apporter. Mais le Seigneur dit, au lieu où tu étais haï, moi l'Éternel, je vais faire de toi un ornement. Un ornement là. Alléluia. C'est les choses des valeurs qu'on a et puis on veut que quand on rentre dans notre maison, on n'est qu'à faire quoi? On n'est qu'à voir. Est-ce que parle à quelqu'un? Quand tu as quelque chose de valeur dans ta maison, tu caches. Non, est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. C'est comme une nouvelle mariée. Une nouvelle mariée, elle a sa manière de parler, c'est différent des autres. Alléluia. Amen. Elle dit que tu sais que vraiment la fois dernière là, les choses qui se sont passées, tu vois, même moi-même. Donc tout ce qu'elle fait comme ça, c'est fait quoi? Avant qu'elle c'est comme ça qu'il parlait. Bon, tu vois le gars là, la boutique est là-bas. La boutique est là. Ah, pardon, c'est que tu es marié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le Seigneur fait de toi la pierre principale. Là où tu étais la pierre rejetée. Ce matin, je suis en train de parler à des pierres rejetées. Des gens qu'on n'appelle plus. Des gens qu'on ne considère plus. Des gens qu'on ne respecte plus. Des gens à qui on a tourné le dos. Tu es pierre rejetée. Parce qu'on se dit que pour toi est fini. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, la même pierre qu'on a rejetée. Ceux qui ont rejeté la pierre, ce n'est pas d'autres personnes qui sont venues. C'est les mêmes qui ont rejeté. C'est les mêmes qui ont dénigré. C'est les mêmes qui sont allés. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Le Seigneur est assis sur son trône. J'ai foi en Dieu pour ta destinée. J'ai foi en Dieu pour ta destinée. Quand vous voyez que je suis dur avec vous, c'est parce que je sais là où Dieu veut vous envoyer. Je ne veux pas que vous jouez avec votre destinée. Vous êtes des personnes précieuses, des personnes importantes aux yeux de Dieu. Laissez Dieu vous mettre en valeur. Laissez Dieu vous mettre en valeur. Alléluia. Comme une pierre qu'on rejette. Nous tous on sait ici que comme frère, ce que tu jettes dans la poubelle là, tu vas aller prendre encore. Répondez-moi, alléluia, amen. Tu jettes l'argent dans la poubelle? Tu jettes l'or dans la poubelle? Qu'est-ce qu'on jette dans la poubelle? On est qu'à se dire la vérité, c'est quoi? C'est ordure.
qui n'a pas de valeur, c'est ce qu'on jette. Alléluia. Dans la marche chrétienne, vous savez, à un moment donné, même souvent les chrétiens qui sont dans les familles, ils sont dénigrés, on se moque d'eux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas facile. Souvent, c'est des prières là, qui protègent ceux de ta famille qui ne sont pas convaincus. Mais ceux-là même ne te respectent pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Ils ne te respectent pas. Ils ne savent pas que c'est à cause de toi ils ont eu travail. C'est à cause de toi ils sortent de la maison et puis ils rentrent. À cause de frères. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Il y a des choses Dieu fait dans des familles à cause des chrétiens qui sont dans la famille. Mais c'est ces mêmes chrétiens-là, ceux pour qui tu pries, c'est les mêmes qui te persécutent. Pour dire tu es là, tu fais rien, tu emmènes les gens. Or dans la vie, vous ne savez pas ce que prière peut régler dans une famille. Alléluia. Donc quand les gens te font ça, ne mets pas la haine. Vous savez, n'ayez pas de ressentiment envers ceux qui ne sont pas convertis, qui vous persécutent. C'est ce que je vous dis. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Ne prenez pas le temps pour dire, Seigneur, tu me persécutais, non qu'à mourir. Frère, toi aussi. Qui va t'acclamer demain? Oh, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qui va venir te dire demain qu'on respecte ton Dieu? Si tout le monde doit mourir, qui va t'acclamer? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Non. Quand ils font ça, dis Seigneur, ils ne te connaissent pas encore. Or, comme je suis ton ambassadeur, un ambassadeur, c'est à travers lui qu'on voit la qualité de son pays. C'est pour ça qu'on ne peut pas envoyer n'importe qui comme ambassadeur. Donc le Seigneur sait que tu es son ambassadeur. Dieu n'aime pas garder son nom. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu n'aime pas garder son nom. Il y a des choses que Dieu a faites dans la Bible. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Moïse, il dit Seigneur, quand Dieu voulait tuer les enfants d'Israël dans le désert, quelle est la prière que Moïse a fait? Il dit Seigneur, si tu les tues, ton nom va se garder. On a dit que tu n'étais pas capable de nous emmener à Canaan. Quand Dieu a entendu quoi? Son nom va faire quoi? Il dit à cause de mon nom. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le nom de Dieu, c'est pas amusant. Aujourd'hui, c'est nous, on joue un nom de Dieu. On regarde la télévision. Jésus. Non, nom de Dieu, mais c'est devenu comme Tigadeke dans la bouche des gens. C'est devenu comme poisson maille. Comme à devant. Quelqu'un regarde la télévision. Télévision. On dit, oh, ils sont dehors. Oh, Jésus. Jésus. C'est quoi? Non. Jésus a quoi avoir dans les scénarios ils ont fait? Alléluia. Tu ne peux pas prier pour tes enfants, tu ne peux pas prier pour ta vie. Tu as appelé Jésus dans le film. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le nom, frère, le nom de l'Éternel est tellement précieux que avant, les Israélites, on dit avant de prononcer le nom de Dieu, ils lavent leur bouche. Parce qu'on ne prononce pas ça comme ça. C'est pas n'importe quel nom. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui, quand ils prient, Dieu ne se lève plus. Dans Causerio, il faudrait partir au marché là. La femme du marché là, il dit, oh, ce qui lui est arrivé là. On dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait faire, la glisser d'une main. Jésus. Oh, Jésus, quand il entend Jésus, fait quoi? Il s'élève. Il s'élève, c'est quoi? Causerie. Il s'en va. Tu regardes film. Hé, Jésus. Alléluia. Mais, comme mon nom, c'est devenu quoi? Pour là-bas. Le jour, tu as quoi maintenant? Problème sérieux. Tu dis au nom de Jésus. Il dit c'est qui? C'est quel? Il faut laisser, c'est son habitude. Or, ce jour-là, c'est sérieux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis ne joue pas avec le nom de Jésus. Alléluia. Ne joue pas avec le nom de Jésus. Amen, amen. Donc, bien aimé, pour conclure, alléluia, amen. De l'avant-dernier point, tu deviendras pierre principale là où tu étais pierre rejetée. Ton statut va changer. C'est de toi que je parle. Dis à quelqu'un, c'est de toi que je parle. Tu deviendras pierre principale là où tu étais pierre rejetée. Ton statut va changer. Dis à quelqu'un, c'est de toi que je parle. Alléluia. Amen. Est-ce que lui-même il croit? Lui a dit, tu dis est-ce qu'il croit? Regarde, est-ce qu'il croit? J'espère que tu n'es pas Zacharie. Hein? Tu n'es pas Zacharie. Zacharie
dit, on dit ta femme est enceinte. Il dit ma femme là, elle est ménopausée, elle est vieille. Il y a des gens que tu leur parles là. Actuellement, tous les problèmes que j'ai. Est-ce que Dieu même. Dieu, les gens, ils ont pitié de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Bah, il voit, il dit non, mon problème c'est trop lourd. Dieu ne peut pas se lever. Amen. Dernier point, et on va terminer. Le verset 17. Donc tu deviendras pierre principale là où tu étais pierre rejetée. Amen. Verset 17, le dernier point d'une vie impactée par la gloire de Dieu. Alléluia. Le verset 17, on dit, au lieu de l'airer, vous savez, l'airer, c'est le bronze. Alléluia. Quand il y a les Jeux Olympiques, là, les récompenses, là, il y a médaille de quoi? Médaille de bronze. Vous savez, le bronze, là, c'est le 3e. Après, il y a médaille d'argent, puis il y a médaille d'or. Donc, vous voyez que l'airer, là, n'a pas de grande valeur par rapport à l'or et par rapport à la. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur est en train de dire. Alléluia. Je veux que tu saisisses ta révélation. Il dit, au lieu de l'airer, je ferai venir de l'or. Écoute ce que Dieu est en train de dire. Saisis cette révélation. C'est-à-dire que dans ta vie, là, il y a des choses qui sont comme bronze. Il y a des choses qui sont dans ta vie, mais qui n'ont pas de quoi? Qui n'ont pas de grande valeur. Mais c'est dans ta vie. Le Seigneur dit, quand il rentre dans ta vie, là, ce qui n'avait pas de valeur, là, il change ça. Et puis il met ce qui avait de la valeur. Donc au lieu de l'airer, c'est l'or. Il remplace le bronze par quoi? Par l'or. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que, bien aimé, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Dieu va remplacer ce qui était gâté par ce qui a de la valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Seigneur, parle-moi. Ça veut dire que, regarde, au niveau de la santé, c'est valable aussi pour la santé. Au niveau de la santé, là, vous savez qu'au fil des années, il y a des organes qui font quoi? Qui vieillissent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des organes qui vieillissent, oui ou non? Parlez-moi. Il y a des organes qui vieillissent. Alléluia. Quand on dit que ton cœur est fatigué, ça veut dire que le cœur il a trop vécu. Alléluia. Amen, amen. Donc, quand tu prends de l'âge là, il y a des choses que tu ne peux plus faire quand tu étais jeune. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Alléluia. Moi, vous voyez que dans le ballon là, c'est à cause ça il a stoppé un coup. Parce qu'un jour il a essayé, il pensait que j'étais encore comme avant. Alléluia, amen. Je suis allé jouer un peu, j'ai couru, mais il a dit, on dirait qu'ils ont pris brique pour me chicoter. Il a dit non, c'est plus bon temps. Ça, il faut laisser ça maintenant aux jeunes. Alléluia. Amen. Donc, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, il y a des organes qui vieillissent. Amen. Mais vous savez, il y a des révélations que vous devez saisir quand vous priez. Amen. Quand Dieu dit, au lieu de l'airer, je vais mettre de l'or, ça veut dire que le Seigneur peut remplacer ton organe vieillissant là, par quelque chose qui est nouveau. Mais c'est parce qu'il parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Mais la Bible déclare que Élisabeth était ménopausée. Amen. Elle était avancée en âge. Amen. Comment elle a fait pour prendre grossesse? S'il n'y a pas eu, alléluia. Amen. Si Dieu n'a pas remplacé quelque chose, lui qui est le créateur, lui qui a mis le cœur, lui qui a mis les nerfs, lui qui a mis les os, s'il n'a pas remplacé, est-ce qu'elle allait prendre vente? Dis Seigneur, tout ce qui était maladie dans mon corps, remplace par ce qui est en bon état. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut pousser encore la révélation? Je vais pousser. Est-ce qu'on peut pousser encore? Alléluia. Amen. Il dit au lieu de l'airer, je vais mettre de l'or. Alléluia. Ça aussi c'est valable. Amen, amen. C'est valable pour ta situation financière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta situation financière peut être comme de l'airer. C'est-à-dire que l'argent que tu gagnes, ça ne peut pas te permettre de réaliser quelque chose qui n'est pas à quelqu'un. L'argent que tu gagnes, tu ne peux pas payer tes règles. L'argent, c'est-à-dire que tu as tout juste pour manger, pour faire. Et puis après, à quoi? Il n'y a rien. C'est ce qu'on appelle les règles. Dis à quelqu'un, les règles doivent changer. Les règles doivent changer. Alléluia. Non. Parce qu'à un moment donné, toi aussi, tu dois pouvoir dire, voilà ce que j'ai réalisé. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Mais si ton argent, c'est les reins là, c'est ce que tu manges. Tu payes maison, tu payes l'eau, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus rien. Alléluia. Tu ne peux plus réaliser autre chose.
Le Seigneur te dit, au lieu de l'airer, je vais mettre de l'or. Or, l'or, ça veut dire que tu manges, tu bois. Alléluia, il n'y a pas dit boisson. Non, il y a des gens qui sont rapides pour interpréter les choses. L'homme de Dieu a dit, tu bois. Alléluia. Amen, amen. Où il n'était pas envoyé là, il ne faut pas t'envoyer là. Alléluia. Tu as tes besoins que tu rêves. Et puis il y a aussi qui reste que tu aies des réalisations. Parce que toi aussi tu dois réaliser. Tu dois laisser quelque chose à tes enfants. Tu dois laisser des traces. Dieu t'envoie l'onction de l'or sur ta vie. Bien aimé, si tu dis amen, tu reçois. Alléluia. On ne peut pas rester dans les reins. Les reins là, tu ne peux pas réaliser si tu es dans les reins. Quand il dit il remplace là, il met ce qui peut te permettre de réaliser des choses. Alléluia. Ça c'est Dieu qui fait ça. Amen, amen. C'est l'Éternel qui fait ces choses. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Dis Seigneur, remplace les reins par l'or. Alléluia. Ma vie doit avancer. Ma vie doit progresser. Je dois pouvoir faire des choses. Alléluia. On a beaucoup de défis qui nous attendent. Beaucoup de défis. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur te teste. Souvent, il y a des montants que Dieu te donne pour te tester. Toi, tu ne comprends pas. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pleurent toujours. Est-ce qu'il peut parler? Amen. Alléluia. Il a 10 000, il pleure. Il a 100 000 ans, il pleure. Il a 200 000 ans, il a 400 000 ans, il a 600 000 ans, il a 1 million. À tel enseigne que tu ne sais jamais quand Dieu le visite. Est-ce qu'il peut parler? Parce qu'il pleure. Quelqu'un qui aime dire je n'ai rien. Est-ce que vous l'avez entendu dire un jour j'ai eu quelque chose? Est-ce que je peux parler? Normalement, si tu dis tu n'as rien, le jour où tu as eu aussi, il faut dire j'ai quelque chose. Pourquoi c'est quand tu n'as rien, tu dis? Et quand tu as quelque chose, tu ne dis pas. Laisse le Seigneur va changer les reins en or. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc il dit au lieu de les reins, je vais mettre de l'or. Alléluia. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Au lieu du fer, je vais venir faire quoi? Je vais remplacer le fer par quoi? Par l'argent. Est-ce que tu veux expérimenter ces choses? Alléluia. Voilà les prières. Tout ça là, c'est dans la Bible. Quand vous venez les mercredis, on prie. On prie avec la parole de Dieu. Et que ne prie pas, on dit non, c'est non. La Bible est quand Jérémie, quand verset 12, Dieu fait sur sa parole pour faire quoi? Ce qu'il dit là, c'est ce que tu mets devant le Seigneur dans la Bible. C'est-à-dire que tu remplaces ce qui n'est pas bon par quoi? Par ce qui est bon. Alléluia. C'est ça. Quand on vous donne les révélations, c'est pour que vous priez avec. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On ne donne pas tout, on garde aussi un peu. Alléluia. Amen, amen. Alors donc tu notes ça, amen, et puis on va prier. Dieu remplace dans ta vie ce qui était vil par ce qui a de la valeur. Ce qui est vil, c'est ce qui n'a pas de valeur, ce qui est sans importance. Donc Dieu remplace dans ta vie ce qui était vil par ce qui a de la valeur. Amen. Dieu remplace dans ta vie ce qui était vil par ce qui a de la valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu remplace dans ta vie ce qui était vil. V-I-L. Dieu remplace dans ta vie ce qui était vil par ce qui a de la valeur. Vil, c'est ce qui n'a pas de valeur. Amen. Ce qui n'a pas de valeur, ce qui n'est pas important. Le Seigneur sait ce qui n'a pas de valeur dans ta vie. Il sait ce qu'il doit remplacer. Il y a des changements qu'il doit opérer dans ta vie. Alléluia. Il est conscient. Au lieu des pleurs, la joie va prendre place. Au lieu de la maladie, la guérison va s'installer. Alléluia. Au lieu où les ténèbres régnaient, la lumière va régner. Au lieu où le célibat s'était installé, le mariage va s'installer. Dis à quelqu'un, il y a un remplacement qui est en train de se faire. Alléluia. Dis Dieu est en train de remplacer les choses.
Dis, Dieu remplace des choses dans ta vie. Il y a des choses qu'ils ont mis, c'est pas lui qui a mis. Donc lui, il remplace pour que son programme s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Ce qu'on a mis là, c'est pas lui. Il déterre pour mettre pour lui. Alléluia. Donc bien aimé, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Dieu est fidèle, Dieu est dans sa parole. Quand nous vous disons ces choses, bien aimé, vous devez comprendre qu'est-ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Nous venons rencontrer le roi des rois, celui qui peut tout, celui qui n'est pas limité. Que l'onction de Dieu qui est contenue dans cette parole impacte ta vie. Impacte ta vie. Que tu reviennes avec de grandes choses. Ce matin, je veux que tu te tiennes debout dans la présence de Dieu.